Bonjour, bonsoir, c'est encore moi, Martine Kassongo. Nous poursuivons dans notre série commencée sur les cheveux, le chevelu, comme m'a promis. Aujourd'hui, nous allons voir quelques recettes, comme vous aimez bien, pour entretenir vos cheveux. Vous savez que de nombreux facteurs peuvent être à la base de la qualité de vos cheveux ou de la mauvaise qualité de vos cheveux. Notamment, nous pouvons citer l'hygiène, comme on en parle tout le temps. L'hygiène alimentaire, le stress, le maladie, l'hérédité, ainsi que d'autres usages de produits. Vous pouvez trouver sur le marché autant de produits qui vous disent pour entretenir, pour laver, pour nettoyer vos cheveux, mais qui peuvent contenir beaucoup de produits nocifs. Les produits nocifs qui, à la longue, peuvent causer beaucoup de problèmes, que ce soit à vos cheveux ou à votre peau ou carrément à votre santé. Comme vous pouvez le savoir, partout sur notre peau, nous avons des pores qui peuvent accueillir à l'intérieur tout ce que nous appliquons sur la peau à l'extérieur, que ce soit sur les cheveux, sur le corps chevelu. Voilà pourquoi notre but, nous parlons de santé, nous parlons de naturel, donc nous parlons de bien-être, nous évitons de plus en plus tout ce qui peut avoir des conséquences à la longue. Notamment, vous devez éviter dans vos produits, quand il y a les silicones, c'est pas très bon, le pétrole, c'est mauvais aussi, le parabène, c'est aussi mauvais, l'huile minérale cause aussi beaucoup de problèmes, paraffine, ainsi que de détergents qui peuvent irriter votre peau, comme le sulfonate. Donc, c'est quelques ingrédients que nous avons cités pour vous, que vous pouvez éviter quand vous regardez vos produits. Mais nous, on va aller avec des choses simples, naturelles, que vous pouvez faire vous-même chez vous. Donc, heureusement, nous en avons à nos cuisines, nous en avons un peu partout, tous ces produits-là. Donc, l'ingrédient ou encore les huiles qu'on propose. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une huile qui s'appelle Amla, qui vient de l'autre côté de, je crois, du Maroc ou encore un pays arabe, mais cette huile-là, elle est très bonne pour les cheveux. Vous ne pouvez que voir les femmes qui viennent de ces côtés-là, ils ont vraiment de beaux cheveux. Les femmes marocaines, algériennes sont réputées d'avoir de beaux cheveux. Donc, ces produits-là, vous pouvez l'utiliser, ça s'appelle Amla, vous pouvez le trouver un peu partout, ça c'est bon. Vous pouvez aussi utiliser cela au quotidien ou encore faire un traitement, le traitement qui est bon quand même, que vous allez prendre beaucoup de temps posant sur vos cheveux. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez prendre 2 cuillerées de jus de ces produits-là. C'est une huile amla qui est verdâtre et vous pouvez mélanger avec 2 cuillerées de jus de lime. Donc le citron lime, vous mélangez, mais ça je m'arrête tout de suite pour dire, ça va aller avec le cheveu gras. Pour les personnes qui ont vraiment assez de sécrétions, ils peuvent se donner le loisir de faire ces traitements-là sur le cheveu. Il y a d'autres, vous pouvez laver, garder, mettre sur les cheveux non lavés, garder pendant, vous avez le temps, 2 heures de temps, 45 minutes, c'est déjà, à partir de 30 minutes, c'est bon. Il y a ceux qui vont garder 1 heure, 2 heures, c'est pas mauvais, si vous avez tout votre temps. Seulement après, vous faites votre shampoing et n'oubliez toujours pas d'y mettre votre revitalisant ou l'après-shampoing pour garder les cheveux en santé et en bon terme. Nous avons encore notre remède, on nous parle de feuilles d'écurie et l'huile de coco. Parmi vraiment les huiles qui sont bonnes, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, on parle beaucoup de l'huile de coco. Vous pouvez aussi utiliser la recette, cet remède pour faire aussi un traitement d'huile que vous pouvez savoir. Comme vous le savez, l'huile de coco est très bon et favorise la croissance des cheveux. Comment faire? Il y a d'autres parfois qui prennent qui vont bouillir 1 tasse d'huile de coco avec 7
à 8 feuilles de curry frais. Mais moi, je peux dire que vous pouvez aussi prendre votre huile de coco toute une journée, vous mettez ces feuilles-là dedans, ça va infuser. Le lendemain, vous faites votre soin. Donc, c'est très facile à faire et vous appliquez comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le choix. Si les cheveux sont vraiment très sales, vous pouvez faire juste un shampoing pour dégager un peu, puis faire votre traitement. Mais très souvent, le traitement d'huile, hein, on peut faire sur le cheveu non lavé, on met cela, on garde pendant, comme je dis, minimum 30 minutes. Au-delà d'une heure, c'est pas mauvais, 2 heures, c'est pas mauvais parce que c'est pas un traitement chimique, c'est juste un traitement nourrissant. Donc, vous pouvez faire aussi avec ça. Il y a l'autre remède, on parle de masque au blanc d'œuf. Donc, vous pouvez faire votre masque au blanc d'œuf. Il est très riche en protéines, en zinc, en soufre et en fer. Donc, ça peut aller avec tout type de peau aussi. Phosphore et iode, on y trouve aussi. Le blanc d'œuf, le masque capillaire idéal, très bénéfique pour rendre les cheveux sains et épais. Voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui ont des cheveux fins. C'est très important de faire régulièrement ce genre de traitement. Donc, comment procéder, comment on va faire, ça va vraiment être appliqué sur le corps chevelu et les longs de cheveux. Vous pouvez faire cela, laver vos cheveux, vous pouvez les mélanger comme c'est un peu gluant ou collant. Vous pouvez les mélanger avec un conditionnaire, ça peut vous aider à les mettre sur le cheveu. Ou alors si c'est sur le cheveu sec, vous les mettez comme ça, sans mélange. Vous pouvez laisser pendant 15 minutes, 20 minutes. C'est déjà suffisant pour avoir bénéficié de votre effet sur vos cheveux. L'huile de ricin, très important, mais c'est cette huile qui est très lourde, hein. Il est vraiment lourd, mais c'est une bonne huile vraiment pour les cheveux. Il est très bon, il est riche en vitamines E, les acides essentiels. L'huile de ricin, il est incroyable, il nourrit le follicule pileux, donc ses ouvertures sur le cuir chevelu. L'huile de ricin augmente aussi améliore les textures au niveau de, si vous voulez avoir aussi des cheveux épais, allez-y, utilisez l'huile de ricin, vous pouvez utiliser l'huile de coco, d'amande et aussi l'huile d'olive. Donc dans ces huiles-là, vous pouvez faire par rapport aux cheveux fins et aussi par rapport si vous voulez avoir les cheveux plus ou moins adoucis, donc avoir une bonne texture. Donc vous pouvez masser, vous pouvez les prendre comme ça. Donc je vais peut-être montrer un peu. Là j'ai mon huile de ricin, comme je disais, c'est une huile assez lourde, hein. Il est vraiment épais, sa texture est épaisse, hein. Donc comme on dit, vous pouvez les appliquer sur vos cheveux. Bon, mes cheveux sont attachés, je ne peux pas comme bien le faire, mais je le fais par en arrière. Vous pouvez appliquer comme ça, prenez beaucoup, appliquez, gardez sur votre chevelure pendant un temps long, 30 minutes. Je dis, c'est à partir de 30 minutes, vous pouvez déjà aller laver vos cheveux. L'huile, des huiles naturelles, dont on a parlé, comme l'huile d'olive, comme l'huile de coco. Vous pouvez toujours faire ce genre de massage. Si vous en mettez beaucoup, comme pour le traitement, vous devez les laver quand même. Mais si vous en mettez pas beaucoup, vous pouvez comme utiliser sur votre chevelure pendant un temps et les garder. On parle beaucoup de l'aloès. Moi, je vous en parle tout le temps. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai l'aloès comme ça en spray. Vous pouvez aussi faire juste votre soin, donc un shampoing et bien des crèmes après. Vous voulez pas mettre beaucoup de pommade, vous pouvez adopter celui-là parce que il nourrit et aussi il garde en bonne santé vos cheveux, donc c'est très important. J'étais juste en train de placer un peu mes huiles. J'ai touché donc l'aloe vera est vraiment meilleur remède pour prévenir la perte des cheveux. Quand vous utilisez l'aloès, vous avez vos cheveux qui vont
subir une bonne croissance et améliorer la qualité de vos cheveux. L'aloe, c'est très important. Vous pouvez faire comment procéder. Il y a ceux qui mélangent qui vont le mettre dans le shampoing. Si vous avez l'aloès pur, j'en ai aussi l'aloès pur en jus. Vous pouvez faire un mélange avec votre shampoing pour faire votre traitement ou carrément l'appliquer comme ça après avoir lavé. À un moment, si c'est beaucoup, ça s'érasse même pas. C'est sur les cheveux propres que vous pouvez y aller. Mais si vous voulez aussi prendre, il y a ceux qui utilisent le feuille d'aloès, ils peuvent aussi le faire, mais vraiment moi j'ose pas beaucoup sur les cuirs chevelus parce qu'on ne sait toujours pas. Si vous ne savez pas, il y a au moins 350 espèces d'aloès. Il n'y a que 10 qui ont des vertus. Bon, je ne sais pas lequel vous allez tomber dessus parce que ce n'est jamais, on ne sait jamais. Vous pouvez utiliser notamment l'huile de coco, j'en ai déjà parlé. Il y a ceux qui vont peut-être chauffer un peu pour la pénétration. Donc, nous prenons aussi une autre composition. On va prendre l'œuf, miel et l'huile d'olive. Vous pouvez prendre votre œuf. Il y a ceux qui vont aller utiliser juste la partie jaune ou d'autres l'œuf en entier. Vous les cassez, vous prenez 2 à 3 cuillerées d'huile d'olive. Vous prenez aussi une cuillerée à café de miel. Vous mélangez vous faites votre mélange. Il est vraiment très bon en vitamine E et protéines aussi pour les cheveux. Donc vous allez donner une nourriture bonne à vos cheveux. Vous pouvez prendre un bol pour mélanger tout cela, chaque ingrédient, donc le miel, l'œuf ou encore juste un blanc d'œuf. Vous mélangez les ingrédients, ça va former une sorte de pâte et vous appliquez de votre cuir chevelu jusqu'aux cheveux. C'est là pour pendant 20 minutes de pause. Ça vous aiderait vraiment à améliorer l'état de vos cheveux, comme je vous ai dit. Nous avons encore le remède d'ail. Je crois quand on avait parlé de comment entretenir notre cuir chevelu, j'avais parlé de cela. L'ail est très important comme il va désinfecter si vous avez des problèmes sur votre cuir chevelu. Donc, il possède la liste infinie des propriétés. L'ail, même pour le corps, on le sait. L'ail est riche en allicine, il est composé, qui est un composant qui améliore la qualité de votre cuir chevelu et surtout va activer la circulation sanguine. Nous savons que quand le sang circule comme il faut, c'est en ce moment-là que aussi notre cuir chevelu va sécréter normalement le sébum ou encore l'huile généralement dit. Vous pouvez prendre 7 à 8 gousses d'ail, donc vous écrasez cela avec l'huile d'olive, vous faites votre mélange, il y a ceux qui vont aller à chauffer, le chauffer pour ensemble, mais moi j'aime pas beaucoup chauffer, je veux dire vous pouvez écraser votre ail jusqu'à obtenir quelques jus, c'est vrai que c'est pas beaucoup, vous allez l'écraser, si vous avez une sorte de passoire, passez-y. Prenez votre mélange, donc vous mélangez le tout et puis vous appliquez vraiment sur le cuir chevelu pour commencer ainsi que sur les cheveux. La même opération peut se faire avec l'oignon. Votre oignon, donc l'ail tout comme l'oignon, peut se faire comme ça. Cela va stimuler la croissance de vos cheveux. Procédez donc des oignons que vous pouvez juste râper, prendre son jus et l'appliquer directement, mais ça vous le faites après, il faut faire votre shampoing. C'est sûr que si vous avez un voisin au lit ou vous êtes avec d'autres personnes là où vous vivez, ça garde quand même l'odeur, surtout là, il faut bien faire son shampoing après. Donc les huiles, nous avons aussi l'huile de romarin qui est très important, que vous pouvez juste chauffer un tout petit peu, qui va prévenir la perte des cheveux et stimuler la croissance. La plupart des huiles, c'est ça le rôle. Elle va stimuler la croissance. Donc, vous pouvez mélanger des cuillerées à soupe de votre shampoing. Il y a ceux qui vont aller mettre l'huile dans le shampoing. C'est pas mauvais. Ça va aussi pendant le nettoyage. Donc, ça va donner aussi un coup de pouce. Mais moi, j'aime vraiment les huiles
les appliquer directement sur le cheveu ainsi que faire un shampoing après. Donc remède, vous avez le pomme de terre. Est-ce que vous savez que dans le pomme de terre, ça je dis, nos ingrédients, nous les trouvons dans la cuisine. Le pomme de terre, nous pouvons aussi nous en occuper pour améliorer l'état de notre cou, la croissance des cheveux et surtout l'état de notre cuir chevelu. Donc le pomme de terre vous apporte la vitamine A, B et C, le calcium, potassium, fer, phosphore et très bénéfique pour la santé des cheveux. Prendre un bol mélangé 100 mg de pommes de terre, vous pouvez les écraser ou éplucher avec une cuillère à café de miel, un peu de jaune d'œuf, mélangez tout cela, soit vous pouvez écraser, soit vous récupérez juste le jus, donc le pomme de terre, on s'entend bien, c'est cru, donc vous pouvez maintenant mettre sur vos cheveux humides, ça c'est conseillé de mettre sur le cheveu humide, vous gardez pendant, comme j'ai dit, 20 minutes à 30 minutes, c'est déjà assez, gardez cela, après quand je dis humide, c'est-à-dire vous avez fait votre shampoing au préalable, quand vous allez mettre votre mélange, vous allez rincer pour finir avec votre conditionnaire. Remède, nous avons encore le jus de citron. Je m'arrête aussi en ce niveau pour dire, c'est pour ceux qui ont vraiment le cuir chevelu très gras ou les cheveux gras, surtout les cheveux gras, vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez utiliser cela. Cette crème est riche, comme on le sait, en vitamine C, en nutriments. Et vous pouvez faire comment prendre une cuillerée à soupe de jus de citron frais que vous allez mélanger avec une cuillerée d'huile de coco. Donc l'huile d'olive ou l'huile de coco, j'ai dit, je me répète, c'est pour le cheveu gras, pour des personnes qui ont vraiment, qui sentent qu'ils ont beaucoup de sécrétions sur leur cuir chevelu. Et laisser agir pendant 30 à 1 heure du temps, c'est assez, et nettoyer avec un shampoing doux. Cela vous aiderait vraiment à avoir des cheveux bien qui vont réguler aussi la sécrétion. Et remède, notre remède, donc on parle de fenugrec. Fenugrec, on connaît, il y a des gens qui mangent comme ça, des graines qui renferment le protéine essentielle de croissance des cheveux. Le fenugrec contient lécithine, particulièrement bénéfique pour l'hydratation des cheveux. Donc avec le fenugrec, c'est vraiment pour hydrater vos cheveux. Vous pouvez faire tremper une tasse de graines de fenugrec dans l'eau, laisser reposer pendant toute la nuit et le lendemain, faire votre pâte avec de graines pour appliquer le masque hydratant de vos cheveux avec un peu d'huile de coco. Donc, vous allez laisser cela, votre pâte, après avoir laissé ça dans l'eau toute la nuit. Vous prenez cette pâte-là avec un peu d'huile de coco, faites votre pâte, laissez-les sur le cheveu 30 à 1 heure de temps. Comme vous voulez, si vous avez plus de temps, vous pouvez laisser, mais l'effet commence déjà à 30 minutes, ça sera fait. Donc, quels que soient les traitements, comme on a dit, certains bénéfices économiques, donc, quand on vous propose ce genre de traitement, d'abord c'est économique, c'est pas que vous allez seulement acheter ces ingrédients-là pour faire votre traitement, vous pouvez les avoir dans votre maison, les ingrédients qu'on a tout souvent et effectuer, souvent c'est naturel, ça vous évite beaucoup d'autres problèmes ou des problèmes secondaires d'allergie ou des problèmes aussi des démangeaisons. Mais comme c'est des produits naturels, par exemple pour le fenugrec, quand vous mettez quelque chose sur votre cheveu ou cuir chevelu, vous sentez que ça commence à picoter, vous devez tout de suite arrêter. Ça veut dire que peut-être votre peau est allergique à ces produits-là. Voilà, vous avez quand même un panoplie de produits ou de recettes que vous pouvez essayer. Nous allons toujours continuer à commenter, à se parler par rapport à ces recettes-là. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Prochainement, nous allons parler des conséquences de traitement chimique sur le cheveu. Vous allez comprendre pourquoi et surtout très important pour les enfants. Donc on vous dit au revoir pour cette édition. À la prochaine.